Bonjour et bienvenue dans 24 heures au cœur. Ça fait un an que nous n'avons pas repris cette série d'émissions qui a connu un succès particulièrement important en 2023. Et c'est pour ça que nous avons décidé cette année, de nouveau, pendant une dizaine de jours, de consacrer notre antenne quasiment 100% aux 24 heures, en dehors de l'actu qu'on ne va pas évidemment rater. Mais ça, Laure vous l'a expliqué il y a déjà un instant. Ce rendez-vous quotidien, 24 heures au cœur, débutera tous les jours à 19h, exceptionnellement un petit peu plus tôt aujourd'hui. Il se terminera à 20h30. Il sera ensuite diffusé en boucle, comme on a l'habitude de le faire, jusqu'au lendemain à 18h30. Et on recommencera, et ainsi de suite, et ceci pendant toute la semaine. Le programme est particulièrement copieux. 100% 24 heures, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mobilisés pour y participer. Vous allez retrouver avec plaisir probablement, enfin j'en suis sûr même, Amanda Scott et Bruno Palmé qui vont partout voir ce qui se passe pour nous le faire vivre, alors en direct ou pas. Mais vous allez voir que dès aujourd'hui, ça démarre très fort, accompagné de Samuel. Et puis de toute l'équipe technique de l'MTV qui se démène, mais comme vous n'imaginez même pas. Étienne, Betty, Gaëtan, Valentin, Chloé. Puis je voudrais quand même citer les membres de la rédaction qui donnent un coup de main. Vous allez le voir tout à l'heure, notamment avec Alexandre, pour cette partie de nos programmes. Merci également, je le dis tout de suite pour être sûr de ne pas l'oublier, à Bruno Vandestick qui sera avec nous également toute la semaine, qui démarre très fort dans un instant, ainsi qu'à Hervé Guillaumard, Alain Moreau et Fabrice Bourrigaud qui ont apporté leur concours à la fabrication de ces programmes. Voilà, c'est parti pour une semaine. Chaque soir, nous avons décidé de développer une thématique en même temps dans l'émission qui vous fera vivre tous les événements de la journée ou les événements autour des 24 heures. La thématique aujourd'hui, c'est la photographie. Et nous avons en plateau avec nous deux éminents photographes. Hervé Petitbon, bonjour. Bonjour. Gilda Corrouge, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes tous les deux photographes, d'une nature un peu différente. Vous, Hervé Petitbon, photographe, depuis combien de temps d'abord? Oula, depuis 30 ans peut-être. Oui, plus de 30 ans. 20 ans, les dernières 20 dernières années, je les ai passées au Maine Libre. Avant aussi, mais j'étais plus pigiste, quoi. Voilà, ça fait 30 ans de presse. J'ai fait un peu de thématique sur le paysage avant. D'accord, et on va voir que du paysage, vous êtes aussi passé aux 24 heures, mais on verra quelques-unes de vos œuvres dans un instant que vous pourrez nous commenter. Gilda, alors vous, c'est la banque qui vous a amené à la photo? Pas du tout, non. Mais effectivement, j'ai commencé ma carrière comme banquier, mais maintenant je suis photographe depuis presque 20 ans maintenant. Et j'ai un appareil photo entre les mains depuis 36 ans, 37 ans maintenant, depuis mes 10 ans. Et aujourd'hui, vous exercez votre talent pour le conseil départemental? Oui, c'est ça. De la Sarthe. Et on verra avec vous ce que vous savez faire et exposer, puisque c'est le cas en ce moment sur les murs de la gare, j'allais dire. Enfin, c'est pas tout à fait les murs d'ailleurs, c'est plutôt les vitres de la gare, comme c'était le cas l'année dernière avec Hervé Petitbon, mais aussi ailleurs. Voilà, donc vous allez rester avec nous jusqu'à 20h, 20h30 comme vous voulez, et on aura l'occasion de revenir régulièrement sur votre travail magnifique. Mais commençons par parler un peu de ce qui s'est passé tout au cours de ce week-end autour des 24 heures du Mans. C'était la journée test, une journée test où évidemment d'abord il a fait beau et où des performances ont été de nouveau perpétrées, j'allais dire, et ceci, eh bien, on va le découvrir avec un résumé de la journée avec Bruno Vandestick. Cette édition des 24 heures du Mans 2024 présente un plateau historique. 14 grands constructeurs officiellement engagés dans la course. On n'a jamais vu ça dans toute l'histoire des 24 heures du Mans. On n'a jamais vu ça dans toute l'histoire de la compétition automobile. Allons-y pour un passage en revue des forces en présence
dans les 3 catégories. Commençons par la catégorie des GT3 avec un total de 23 voitures et une marque star et un pilote star. BMW, la marque star, et naturellement le pilote star Valentino Rossi, 9 fois champion de vitesse moto, qui découvre en effet cette année l'endurance, le championnat et FIA WEC et les 24 heures du Mans. Il y a d'ailleurs 2 BMW M4 dans cette catégorie, aussi marquée par le retour d'une grande marque qui a gagné les 24 heures du Mans général en 1995, c'est la McLaren 2024. Il y a le team Impulsion et il y a le team United Autosport qui roule McLaren. Un anniversaire également pour la Ford Mustang, et 2024 est marqué par un retour de Ford avec des voitures évidemment présentes grâce à l'usine confiée à un team allemand, c'est le team Proton Compétition. 3 superbes Ford Mustang qui sont attendus au départ de ces 24 heures du Mans, peut-être un petit peu d'indulgence. C'est une voiture qui arrive dans le grand bain de l'endurance, mais on sait que par principe, Ford ne fait jamais les choses à moitié. Et puis dans cette catégorie des GT3, il y a bien sûr Porsche, à l'image notamment de la voiture du team Montepure RX-Sing, la numéro 92, avec un équipage qui arrive d'ailleurs en tête du classement du championnat du monde, avec Alexander Malikin, Joel Sturm et avec Klaus Bachler. Donc c'est vrai, un très très joli plateau dans la catégorie des GT3. La Porsche numéro 91 est deuxième du championnat du monde. Aston Martin est là, Ferrari aussi, avec un modèle 296. On parle de la Ferrari 296, qu'engage notamment le team GR Racing. Et parmi les Ferrari qui sont aussi présentes, celle du team GMW Motorsport, ou encore une belle affaire de famille avec la numéro 155, Spirit of Race. On passe à Lamborghini, c'est quelque part l'autre grande marque italienne, rivale évidemment de Ferrari, qui aura la voiture des Iron Dams. Et puis Made in USA, de nouveau, s'il y a les Ford, il y a aussi, et évidemment, et j'ai envie de dire, les Corvettes, avec ici un passage, ça pose quand on parle de voitures américaines, dans le joli virage à gauche, qui est le virage d'Indianapolis. C'est le team TF Sport qui a en fait la charge de mener à bien cette présence de Corvette aux 24 heures du Mans. L'année dernière, la dernière des victoires justement en GTE avait été décrochée par une Corvette. Et puis nouveau venu, Lexus, c'est évidemment la marque premium du groupe Toyota que l'on retrouve en catégorie GT3 avec notamment Arnold Robin. Allez, on passe maintenant à la catégorie des LMP2. Là aussi un très très joli plateau, 16 voitures au total, un cocorico au niveau du choix du châssis puisque c'est un plateau qui est à 100% Oreca. Et parmi les possibles bonnes surprises, l'équipage de l'Oreca numéro 9 du team Proton Compétition avec Jonas Reed, Matteo Capietto et Ben Biscol, considéré que c'est l'un des équipages les plus jeunes au niveau de la moyenne d'âge, 20,33 ans. On a vu la voiture de l'équipe d'Olivier Panis, team Duquesne, DKR Engineering également. J'ai envie de dire qu'on en prend de toutes les couleurs, on en prend plein les yeux finalement, avec aussi les voitures du team AO by TF, une inspiration d'un dragon. Continuons de survoler le plateau justement de cette catégorie des LMP2 avec notamment la 47 qui est engagée par le team Cool Racing. Rappelons d'ailleurs qu'au niveau du team Idexport, il y a Rechad de Gerus, né à La Réunion, mais qui est aujourd'hui manceau d'adoption et qui sera le pilote Sart Objectif 24. On suit un instant l'Oreca du team United Autosport numéro 23. Et puis, voici celle des vainqueurs de l'année dernière. Il s'agit de la formation Inter-Europol Compétition Hypercar. Ah, la catégorie Hypercar avec Porsche qui arrive déjà aux 24 heures du Mans en tête du classement du championnat du monde avec l'équipage de la Porsche numéro 6. Ici, on suit la numéro 4 de Mathieu Jabinet, Felipe Nasser et de Nick Tandy. La 6 avec Kevin Est, André Lauterer et Lorenz Vanthoor que voici. C'est au niveau d'ailleurs de la feuille des temps dans ce même classement de la journée test. Le numéro 6 qui va réaliser le meilleur des chronos avec Kevin Est. Et puis il y a également, comme dans les années 80, des Porsche privés avec notamment les voitures du team Jota ou encore Proton Compétition. L'adversaire numéro 1 qui est Ferrari, Toyota, suivant en tout cas ici les Toyota GR010. Toyota qui a dû passer à côté de la victoire à l'arrivée de l'édition du centenaire.
clairement veut prendre sa revanche avec la 7 et la 8. Un équipage changé, dernière minute, Mike Conway blessé, remplacé par José Maria Lopez sur la numéro 7. Honneur maintenant au vainqueur sortant. Évidemment, Ferrari avec la nouveauté, il n'y a pas comme l'année dernière deux voitures, mais bel et bien 3, avec une Ferrari jaune, la numéro 83, qui est une, on va dire, semi-officielle. Et quelque part, on a eu droit à l'occasion de la journée test à un très bel échange. On est venu en fait pour voir justement où on est la concurrence, même si évidemment il y a eu 3 manches du championnat du monde d'endurance avant Le Mans. Clairement, Le Mans est un circuit à part. Les Ferrari n'ont pas cherché forcément à faire des étincelles. Ici, la numéro 50 qui est celle d'Antonio Fuoco, de Miguel Molina et de Niklas Nielsen. L'équipage vainqueur l'année dernière a été reconduit à l'identique avec Alessandro Pierguidi, James Calado et Antonio Giovinazzi qui piloteront justement celle qui est à l'image maintenant, la numéro 51. Cadillac, 3 voitures comme l'année passée à la 311 avec les couleurs du Whelen Cadillac Racing, Pipo Derani, Jack Aitken et Felipe Drugovich. Et bien sûr, dans la famille Bourdet, le monsieur à casquette, c'est Patrick le papa, Sébastien le fils sur la Cadillac numéro 3, couleur jaune dominante, alors que la bleue est numéro 2 avec Karl Bember, Alex Céline et un double champion du championnat IndyCar aux États-Unis, Alex Palau, des équipages très haut de gamme, mais ceci étant, la remarque est valable pour toutes les équipes et donc valable pour BMW avec la 20e voiture artistique, la Art Car. Fantastique, BMW qui est présente aussi dans cette édition des 24 heures du Mans pour rappeler la victoire au classement général de 1999. 2 hypercars, 2 Peugeot hypercars, on l'attendait, avec la numéro 93 et la numéro 94 qui ont fait bonne figure, n'ont pas cherché à faire d'étincelles, car rappelons-le, ce que l'on retiendra, c'est d'abord le résultat du 16 juin, 16h à l'arrivée. On se rend les Lamborghini. Alors, ça peut être une bonne surprise de cette année, avec notamment le numéro 19 de Romain Grosjean, l'ex-pilote de Formule 1 qui revient 24 heures du Mans, Andrea Calderari et Matteo Cairoli. On a également suivi les premiers tours de piste de l'Alpine à 424 et d'un certain Mick Schumacher au niveau de la composition des équipages. Mick Schumacher d'ailleurs qui pilote l'Alpine numéro 36 que l'on voit ici passant à la fameuse chicane d'Anop. Et puis ça c'est le petit poussé dans la catégorie des hypercars avec Lisota Fraschini qui était meilleure vitesse de pointe à un peu plus de 341 km/h dans les Inaudières. Quand je vous parlais d'un résumé, c'est assez fabuleux. En 8 minutes, on a pu effectivement prendre connaissance de tous les éléments de la course. Vous suivez réellement la course ou pas en tant que photographe? Je parle de la course de la partie compétition, quoi. Oui. Moi, j'aime beaucoup la course automobile en général. Et le WEC cette année, le championnat d'endurance, il est sublime. Depuis le début de la saison, les différentes courses, notamment Imola et Spa, ont été fabuleuses. Le plateau, il est génial. Et donc, ouais, cette année, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur la piste du Mans. Et alors, vous avez été biberonné enfant aux 24 heures, parce que vous êtes Manceau, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Si je suis né au Mans, c'est parce que mon papa est ingénieur chez Renault et a travaillé chez Renault. Donc, voilà. Donc il y a un petit atavisme, oui. Voilà. Et pour vous, Hervé? Moi, c'est venu très tôt, hein. Cette passion, parce que j'avais un petit copain, j'habitais à Arnage. Je crois qu'à 10 ans, on allait dans la forêt au monument canadien, ça se trouve entre Mulsanne et le virage d'Arnage, et on faisait des photos, les voitures passaient, on avait des petits jetables. Ça donnait rien du tout. Ah bon? Non. Vous les avez pas gardés, les photos? Non. On était très loin et c'était... on cochait les numéros sur... Ah oui. Le Main Lib, avant, il sortait la dernière page, c'était le dimanche matin, on voyait toutes les... Ceux qui étaient éliminés. Voilà. Voilà. Nous, on s'était donné un petit favori chacun, et puis ça a commencé comme ça, quoi. Sympa. Justement, d'enfants, on va en parler, puisque on va vous proposer toute la semaine de gagner des ouvrages pour les enfants, des ouvrages BD que vous connaissez bien. En l'occurrence, il s'agit de mes premières 24 heures et de la fabuleuse histoire des 24 heures du Mans. Une question à laquelle il vous faut répondre. Vous faites comme d'habitude, jeu@lmtv.fr. Combien y a-t-il de marques représentées au musée des 24 heures? Alors ça, c'est une bonne question. Le problème, c'est que ça doit évoluer au fur et à mesure du temps. Donc là, la bonne réponse, c'est celle qu'on trouve dans l'un de ces 2 ouvrages. Donc ces 2 ouvrages que vous allez gagner, vous en gagnez un chacun. On fait 2 gagnants chaque soir, et ceci pendant toute la semaine. jeu@lmtv.fr. Allez, une petite pause, on se retrouve juste après avec la rencontre de ceux qui ont fait les meilleures performances justement au Mans ce dimanche.
2 invités photographes pour cette première de 24 heures au cœur 2024. Il s'agit d'Hervé Petitbon et de Gilda Corrouge. Merci d'être avec nous. Alors, on continue à découvrir ce qui s'est passé au cours du week-end. Vous y étiez ou pas à la journée test? Oui. Oui. Aussi. Pour faire des photos? Oui, dans le public. Dans le public, on en parle tout à l'heure. Dans le public, du public, et voilà. Bon, je vous propose de regarder maintenant l'interview réalisée par Bruno, un truc mais absolument exceptionnel que vous ne pourrez ne voir nulle part ailleurs. Juste après cette journée test, il est carrément allé voir ceux qui ont fait les meilleures performances, c'est-à-dire les pilotes de la Porsche, pour leur demander comment ça s'était passé. Et c'est pas dans les stands, c'est carrément à la cantine. Nous sommes privilégiés en accès à la structure Porsche, sans doute la plus massive, la plus imposante, la plus séduisante dans le paddock. Et on a de la chance parce qu'on va pouvoir passer à table avec des pilotes qui ont un véritable appétit de victoire. André Lotterer ne dira pas le contraire. Voilà, avec l'équipage. Pardon, André, la Porsche numéro 6. Raté le coup de la chaise. Mais c'est bien, ils sont joueurs. Bon, Kevin qui a réalisé le meilleur temps va pouvoir nous raconter son tour. On va essayer d'avoir aussi vos impressions tous les trois. Comment ça s'est passé globalement, André, cette journée ? Bien, puisqu'on est premier, donc ça c'est toujours positif. Mais bon, après, je ne sais pas trop ce que font les autres. Il n'y a pas de raison pourquoi on n'ait pas de grosse compétition avec les concurrents. Donc, mais bon, l'important c'était quand même de valider certains setups ou de ne pas valider certains setups, d'apprendre plus pour le week-end, les pneus, etc. Mais bon, c'était pas évident parce qu'il y a beaucoup d'interruptions, drapeau rouge, safety car. Je me suis tout pris, moi, c'était toujours moi dans la voiture. Donc, j'ai fait beaucoup de tours, mais pas beaucoup de tours rapides. Mais en général, on a fait du bon progrès comparé à l'année passée. Donc, on prend plaisir derrière le volant. Tu étais au volant à la fin. Est-ce que la sortie de piste, alors de la Toyota avec Kamui Kobayashi, a un peu contrarié ta fin de séance? Tu étais parti pour une perf ou pas du tout? Non, on essaie toujours de performer, voilà. Mais c'était pas pour aller faire un tour chrono. C'était plus pour voir un peu les longs relais et voir ce qu'on peut faire avec les pneus. Donc ça, c'était un peu dommage, mais bon, voilà. Et il l'a mise en bac. C'est comme ça. C'est comme ça, effectivement. Alors tiens, il y a Lorenz aussi. Je voudrais savoir, Lorenz, est-ce que ça met en appétit une journée comme celle-là, puisqu'on est autour d'une table? Je n'ai pas trop compris la question. En fait, expression très française. Est-ce que ça met en appétit, puisqu'on est à table, tu vois, ça donne faim quelque part de victoire d'être comme ça? J'ai toujours faim, donc si on est dernier, j'ai toujours faim aussi. Mais non, même si on est dernier, j'ai plus faim en des trucs frustrants. Non, mais c'était une bonne journée. Je pense que ça a montré qu'on était très bien préparés. On a mis beaucoup de temps dedans au simulateur, à Mannheim, à Weissach, beaucoup trop de meetings. Donc c'était bien de finalement commencer à rouler et je pense que ça a montré qu'on a fait bien la préparation. Mais bon, il reste encore du travail à faire. Kevin, c'est toi qui as réalisé cette performance. On est encore à globalement 2 secondes du temps de l'Hyperpole de l'année dernière avec Antonio Foucault sur Ferrari. C'était un tour comment? C'était un bon tour. On est parti un tout petit peu en retard en début de deuxième séance parce qu'on a fait un gros changement sur la voiture. On n'était pas prêt à temps et au final je suis parti et j'ai pas eu de trafic pendant 2-3 tours. Donc voilà, quand tu n'as pas de trafic, tu peux te mettre dans le rythme, chauffer les pneus comme tu veux et voilà, la voiture était bien, je me suis senti à l'aise et voilà, pas de trafic au Mans sur une séance d'essai, c'est rare. Donc voilà, ça a fait la différence à ce moment-là. Et après, personne n'est arrivé à battre ce chrono, donc voilà. Bon, tant mieux, je me sentais bien dans la voiture, on va dire le temps est un peu... ça veut pas dire grand-chose, c'est un bon temps pour une journée d'essai, mais par rapport à la concurrence, c'est difficile à dire où est-ce qu'on se place. Donc voilà, j'ai un bon feeling dans la voiture, ce qui est positif. On peut aller encore plus vite donc? Sûrement, j'espère qu'on ira plus vite d'ailleurs. Déjà la piste se gomme un petit peu pendant la semaine, même si avec les Ligiers qui ont eu les essais, leurs courses aujourd'hui, ça nous a quand même bien aidé. Je pense qu'on a pris beaucoup plus de grip que ce qu'on a d'habitude sur une journée d'essai. Mais bien sûr, c'était pas la simu qualif à se mettre comme ça pour entrer dans la Hyperpole. Je pense qu'on peut mieux faire, mais
Ça, ce sera le cas de tout le monde. Je pense que les pneus seront meilleurs, les temps seront meilleurs quand tout le monde mettra les pneus neufs, low fuel et ira chercher la pole en qualif, ouais, ça c'est sûr. Ouais, très clairement, on se focalise beaucoup sur l'hyperpole du jeudi soir, mais je me dis que l'heure de qualification pour être en hyperpole le mercredi reste ou risque finalement d'être paradoxalement plus spectaculaire que l'hyperpole. Ouais, c'est sûr, il y a plus de 20 voitures qui sont là pour la gagne, beaucoup de constructeurs, beaucoup de très bons pilotes, de très bons teams. Il va falloir rentrer dans le top 8, c'est pas facile, c'est déjà difficile sur une course de WEC avec 10 voitures, de rentrer dans le top 10. Là, il faut rentrer dans le top 8 et il y a plus de concurrence. Donc si on fait un super boulot, on a 3 Porsche dedans, les 3 Porsche officiels, plus les 2 Porsche, les 3 Porsche même clientes qui sont rapides, les 3 Ferrari, les 2 Toyota, les Cadillac, les Alpines, il y a du bon monde, donc c'est sûr que ça va être difficile de rentrer dans ce hyperpole. Donc je pense que la séance va être intéressante, la séance de qualif. Ouais. Les pilotes Porsche ont faim, ça se voit, et en particulier ceux de l'équipage numéro 6. Meilleur temps de la journée test. Bon, je vais commander, je vais regarder le menu. Alors, un dessert ? Oui, un dessert, tiens, je veux bien. Il est absolument incroyable ce Bruno Van de Stick. Si on ne l'avait pas, il faudrait l'inventer, non ? Je confirme, oui. Il connaît tout. Une légende vivante. Voilà. Et alors là, on a réussi effectivement à faire des choses avec lui parce qu'il n'a pas encore attaqué complètement sa semaine folle. Mais malgré tout, je pense que ce soir, il doit être à Neuville dans la course. Demain, il sera je ne sais pas où, etc. Bon, sympa cette rencontre. Est-ce que vous, en tant que photographe, vous avez des contacts directs comme ça de temps en temps avec les teams ou vous êtes toujours un peu à distance ? Surtout les journalistes. Hein. Ouais. Surtout les journalistes. Il y a des, oui, on connaît un peu. Il y a des gens qui sont plus comme Sébastien Bourdet, qui est très sympa. Mais la communication des équipes qui tournent, c'est surtout les journalistes, quoi. Et nous, on n'a pas trop. On a plusieurs photos à faire, plusieurs reportages à faire dans la journée, alors que les journalistes, ils peuvent prendre le temps, pas nous. Et il vous faut être discret ? Oui, discret, oui, le plus possible, ouais. Ouais. Pour être certain d'avoir quelque chose de naturel, quoi. Autant que possible. Des fois, c'est pas possible, mais autant que possible. Bon. Je vous propose d'aller vers quelqu'un que vous connaissez, parce que je crois que vous y étiez en même temps que nous à Ciel-Guillaume la semaine dernière, à la rencontre du seul pilote sartois qui habite encore en Sarthe, parce que bien évidemment, vous avez cité l'autre qui, lui, habite aux États-Unis maintenant, donc Sébastien Bourdet, mais Arnold, en l'occurrence Robin, était à Ciel-Guillaume vendredi dernier. Il présentait sa voiture. On lui a demandé comment ça se présentait, cette édition 2024. Avec notre niveau d'expérience, avec le niveau d'expérience de l'équipe qui découvre les 24 heures, avec cette nouvelle voiture, je pense qu'on est super prêt. On a fait plusieurs journées d'essai, on a fait des journées au simulateur, on a déverminé les voitures sur l'aérodrome ce lundi, donc on arrive le plus près possible. Après, Le Mans reste Le Mans, ça reste une course sur laquelle il y a quand même beaucoup d'inconnus. Cette année, je participe au Mans donc en catégorie LMGT3. C'est des voitures qui sont issues de voitures de série, c'est-à-dire que ce modèle-là existe sur la route. C'est une Lexus RCF, donc avec un gros moteur V8, un 5 litres atmosphérique. Lexus, c'est la partie un petit peu haut de gamme de Toyota. Toyota voulait vraiment être présent pour l'arrivée des GT3 au Mans. La nouvelle Toyota GT3 étant pas encore finie de développer, ils ont décidé d'engager cette Lexus par le biais d'une équipe privée, parce que voilà, en championnat du monde cette année, les constructeurs n'engagent pas directement les voitures, c'est une équipe privée qui doit engager la voiture. Donc là, c'est le cas cette année avec Acodis ASP. Toyota et Lexus ont cette réputation de voiture hybride. Nous, en GT3, on n'a pas de modèle hybride. C'est pour ça qu'on a ce gros moteur V8 dans la GT3. L'hybride, aujourd'hui, est réservé donc, aux prototypes au Mans. Bon, vous avez aperçu évidemment le logo du département tout autour de lui, sur cette place à Ciel-Guillaume. Donc je lui ai demandé naturellement ce que ça représentait pour lui, ce partenariat. C'est un partenariat qui a commencé donc en 2021. Quand on a fait les 24 heures en LMP2. Nous, on a des partenaires qui sont locaux. Donc avoir des institutionnels locaux
c'était aussi logique. La Sarthe, qui est un département de sport, donc a souhaité nous soutenir dans ce projet. Et donc maintenant, c'est la 4e année que la Sarthe nous soutient. Pour nous, c'est un juste retour des choses de présenter la voiture. Donc hier à Ecomois et puis aujourd'hui à Sillé sur les marchés pour rencontrer les gens, pour qu'ils voient la voiture avec laquelle on roulera aux 24 heures. Et puis c'est un immense plaisir de sentir cet engouement autour d'un petit pilote sartois pour les 24 heures. On est 2 Sartois à participer aux 24 heures avec Sébastien. Alors Sébastien participe pas au championnat du monde, je suis le seul sur l'ensemble de la saison. C'est une petite responsabilité. On sent l'engouement du public et des Sartois pour les 24 heures et pour leurs pilotes locaux. On a des partenaires locaux institutionnels, aussi des partenaires locaux privés, comme le garage Glinche par exemple à Ecomois, le groupe EJ qui est installé au Mans, et puis après par exemple CSC aussi qui vient de Sillé-le-Guillaume. La pression, forcément avant les 24 heures, elle monte au fur et à mesure. Par exemple ces présentations là au Sartois fait que on sent que l'événement approche. Je pense qu'on est bien préparé, donc la pression elle va être positive au fur et à mesure. Et puis profiter de tout ce qui va se présenter, profiter de la parade, profiter du pesage, profiter de chaque minute de roulage, parce que c'est une vraie chance de pouvoir rouler aux 24 heures. Donc on va prendre du plaisir, et puis la pression elle va exister, mais on va essayer de ne pas lui accorder trop d'importance. Alors, des Sartois dans la course, il y en aura plus l'année prochaine, semble-t-il. J'ai rencontré sur le trottoir, juste en arrivant, Alexandre Yvon, qui, normalement, avec son père et son frère, donc Jean-François, alors son frère, je ne me souviens plus du prénom, doivent les faire l'année prochaine. Ils s'étaient engagés l'année dernière. C'est incroyable, non? Bon, alors, si on parlait un peu des photos... Allez, c'est parti. C'est quoi les 24 heures? C'est un déferlement de stars et ça vous plaît? On regarde une première photo. Oui. C'est une photo que vous m'avez envoyée, on est d'accord. Il y a une double lecture là. Ah bon? Je ne sais pas si vous aviez vu Brad Pitt. À cause de Denis Lambert qui est derrière, c'est évidemment. Ça? Alors expliquez, parce que les téléspectateurs ne connaissent pas. Si vous voulez, j'avais organisé la photo parce que Denis, c'était mon collègue du Maine Libre. Et j'ai dit, tu vas te mettre derrière, ça va te faire un beau souvenir. Et derrière Brad Pitt, donc j'ai levé l'appareil pour avoir... Alors, moi, je me suis demandé pourquoi vous avez choisi la photo qui arrive maintenant. C'est une photo avec où c'est l'écran. Alors, c'est quoi? C'est en pleine campagne, entre guillemets. Il y a des écrans géants comme ça. Et là, c'est le départ. C'est vrai que ça fait un peu bizarre parce qu'on voit un peu les 24 heures dans la campagne, mais c'est un peu le circuit, c'est surtout... moi, je dirais 3/4 en campagne, mine de rien. C'est vrai. On n'a pas l'habitude, mais... Et donc, c'est un écran pour que les spectateurs regardent. Alors là, ça doit être des gens accrédités de chez Porsche, peut-être. Mais à l'intérieur du circuit, il y a tout l'intérieur du virage Porsche où les gens pouvaient regarder. Et peuvent toujours, je ne sais pas, je ne suis pas retourné depuis, mais... Ça, c'est le métier de journaliste. Là, c'est la folie, et de photographe, notamment. Ça, c'est la folie du pesage. Vous tapez dessus ou qu'est-ce qui se passe? On se tape pas dessus, on se bouscule, oui, parce que au lieu d'un photographe, dans ces coups de temps-là, c'est un peu primaire, entre guillemets. On a toujours l'impression que si on n'est pas dans la meute, on va pas avoir la photo. Mais moi, je me suis toujours posé la question de quel intérêt de faire la même photo les uns les autres, parce que vous êtes les uns à côté des autres, là. Donc logiquement, c'est à peu près la même chose. C'est une demande de nos supports de presse. Voilà, ça se trouve là, c'était l'équipe Toyota ou comment Dempsey, voilà, on doit l'avoir. 2 photos de nuit maintenant. Parce que la nuit, c'est un monde quand même un peu particulier. Moi, je trouve que alors les 24 heures se prêtent bien, non? Et là, il y a l'éclairage, c'était l'éclairage de Corvette, ça, qui était particulier, qui était jaune. Je ne sais pas comment ils ont fait pour travailler toute la nuit dans le jaune, ça n'a pas été évident, mais bon, ça allait avec la couleur de la voiture. Donc voilà, j'ai vu ça, il y a la roue dans le fond. Ah oui? Ouais. Ah oui, très joli. Ouais, en grand. Ouais, je trouvais que c'est une belle photo, quoi. On va regarder la suivante. Alors, elle a été prise comment, cette photo-là? De nuit. Sortie est de la forêt. Donc, un petit coin où il n'y a personne, quoi. Eh bien, il n'y a jamais personne. En fait, pour sortir des photos, des fois, on se décale de 20 mètres des autres et ça suffit. Ça suffit, ouais. Là, la difficulté, c'était de la mise au point parce que là, je suis en vitesse lente. Alors, quand c'était l'argentique, c'était beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, on peut se permettre d'en faire pas mal.
On réfléchit moins, on cadre moins, on a l'impression que c'est l'appareil qui va faire des photos. L'avantage en argentique, c'est qu'on regarde vraiment ce qu'on fait, quoi. Et là, c'est compliqué pour les jeunes photographes qui débutent parce qu'ils ont l'impression, quand on fait beaucoup de photos, qu'on aura une bonne. On aura et une à prendre, oui, c'est ça. c'est pas évident. Mhm. Non. On va plus loin, on va à la parade maintenant. C'est les manceaux et les spectateurs au contact des pilotes et tout ça. C'est une fête. On le voit là sur la photo, tout le monde est content, les pilotes, les spectateurs. C'est un beau moment avant la course. Alors, je me posais, c'est magnifique, hein. Qu'est-ce qui lui arrive là? Elle décolle. Elle a coupé, elle est sortie de route là. C'était où? C'est au raccordement ça. J'ai la chance d'avoir un coup de flash derrière. J'ai toute une série, je l'ai toute. Magnifique. Il y en a une quand elle va taper le sol, elle est couverte de sable. Je l'ai pas retrouvée. Elle est dans le sable quoi en fait. Allez, une dernière pour le plaisir. Ça, c'est pas si J'ai trouvé ça amusant que vous choisissiez cette photo. Parce que, artistiquement parlant, c'est pas la plus intéressante. À la limite, pour moi, c'est plus dur à faire. C'est bizarre. Ah oui? Ouais. C'est comme de la photo de rue, quoi. Il faut être là, il faut déclencher. Au bon moment. Ouais. Et les gens, ils passent pas une fois toutes les 3 minutes, comme les autos, où on a le temps de rectifier le tir. D'accord. Voilà. Là, faut voler des instants, quoi. Faut trouver le moment. Cadrage, et puis regarder, quoi, même dans le détail, parce que il y a des choses qu'on voit pas obligatoirement quand on va très vite, quoi. Mhm. Faut vraiment se poser, quoi. C'est fabuleux de dire ça pendant une course de 24 heures où tout le monde est sous pression. C'est le pendant de ce que je faisais avant. Hein. Avant, c'était tout le temps le speed, quoi, en fait. Et là, j'ai été à la journée test, je me suis assis dans les tribunes, j'ai regardé, j'ai trouvé 3-4 clichés à faire, quoi. Mais je suis resté 1 heure. Comme un photographe animalier qui attend le cerf. Voilà. Je suis pêcheur, alors ça va ensemble, quoi. Bien, je vous propose de continuer notre petit tour des pilotes sartois. On en fera comme ça toute la semaine. Il y a d'autres pilotes, évidemment, qui n'ont pas pu avoir de volant aux 24 heures. On les verra demain, après-demain, etc. Celui que vous allez découvrir maintenant, vous ne saviez probablement pas qu'il était pilote, et pour cause. Il est d'abord et avant tout président de la Chambre de commerce et d'industrie. Il s'appelle Hervé Tremblay. Il a couru hier, c'était sur Ligier. Depuis tout petit, moi, les 24 heures du Mans, c'est ma vie. Hein. J'adore, je suis un passionné des voitures, passionné de la course. Donc oui, en tant que président de la CCI, c'est un événement phare et majeur pour notre département. Je suis ravi, c'est une première pour moi et c'était une vraie découverte à la fois du circuit et de la voiture. Je suis 3e amateur, c'est une belle surprise pour moi. C'est un défi, c'est un privilège de pouvoir courir sur ce grand circuit. Là, je ne me suis pas franchement préparé, sauf que je roule un petit peu en Ligier cette année. J'ai fait 2-3 courses, donc j'ai commencé à un petit peu mieux connaître la voiture, les pneus slick, les pneus pluie. C'était une belle concrétisation pour moi aujourd'hui. Mes objectifs, c'est de finir la saison en Ligier et refaire une saison avec plus d'ambition pour l'année prochaine. Voilà, c'était une saison de préparation, de découverte. Il y a comment, Gilles Lacarouche, qu'on peut trouver ça, le président de la Chambre de commerce qui participe à des courses automobiles, en levée de rideau en quelque sorte des 24 heures. Quoi. Oui, en fait Le Mans c'est une aventure humaine. C'est ce qui en fait probablement une des plus grandes courses du monde, si ce n'est la plus grande. C'est ce côté humain de cette course de 24 heures, mais qui commence avant et qui se poursuit quasi toute l'année, avec certaines personnalités, certaines personnes qui vont dédier leur vie ou leur passion à pouvoir courir sur Le Mans. C'est incroyable. Alors vous, aux 24 heures, vous travaillez pour le département ? Oui. Vous avez des commandes précises ? Vous savez ce que vous devez photographier ? C'est ça. Il y a toujours des moments très importants dans une course. Hervé le disait tout à l'heure. C'est vrai que nous, quand on est photographe pour le conseil départemental, on a cette chance d'avoir accès, de pouvoir faire des photos des 24 heures. Donc en fait, la mission, c'est de faire partager ça aux Sartois et aux gens qui nous suivent et de leur faire découvrir
tout ce à quoi nous on a accès de l'autre côté des grilles, en bord de piste, dans la pit lane, dans les stands derrière. Voilà, tout ce qu'on doit faire nous, c'est de faire découvrir ça aux Sartois et à tous les gens qui peuvent nous découvrir. Donc vous m'avez envoyé une sélection de photos. À l'intérieur, j'en ai choisi quelques-unes, comme avec Hervé Petitbon. Alors la première, alors ça c'est typique un peu des courses automobiles. Il y a de la couleur, il y a des marques. On a l'impression que tout est clean et positif, quoi. Oui, c'est ça, c'était pendant les essais l'année dernière. Après le coucher du soleil, quelques minutes après le coucher du soleil, le ciel est bleu, mauve, comme ça, de la même intensité lumineuse que le bord de piste. C'est un moment où j'aime bien être dans la pit lane parce que les éclairages artificiels et les éclairages naturels s'équilibrent. Et donc on peut faire des compositions comme ça, très symétriques, qui mettent autant en valeur le ciel que le sol. Alors comme Hervé, vous prenez votre temps, hein, évidemment, oui. J'imagine. Oui, ce qu'il disait tout à l'heure, le pas de côté. Il est aussi bien physique que mental. Se décaler physiquement pour avoir une bonne photo et mentalement ne pas faire la même que les autres. Mais alors justement, comment on fait celle qui arrive maintenant? Parce que là, j'imagine que vous n'avez pas beaucoup de temps pour le faire. Enfin, je sais pas. Si, c'était où ça? C'est au pesage. C'est au pesage l'année dernière. Les Porsche étaient magnifiques. Et en fait, elles sont là en train d'attendre leur tour avant de passer. Je ne sais plus qui était en train de passer à ce moment-là. Et ces hypercars là sont là en train d'attendre sagement dans le clair-obscur des rayons du soleil qui traversent les arbres là. Et donc, ça éclaire la carrosserie, et donc oui, c'est très beau. Alors voyons la piste. Et alors la piste, évidemment, on se demande où est-ce que vous êtes, d'où vous faites cette photo. Je suis pas golfeur, mais je suis au golf à Mulsanne. Et alors devant, c'est sur les arbres. Sur les arbres. Oui, je suis je suis de l'autre côté d'une ligne d'arbres. À quelle distance? Parce que je suis assez loin. Je suis au téléobjectif, histoire de recadrer, d'être serré. En fait, les voitures arrivent très très vite à ce moment-là. J'imagine qu'elles sont aux alentours de 300 km/h. C'est un peu avant le freinage de Mulsanne. Et donc en fait, j'ai pré-réglé l'appareil et j'écoute. Et en fait, quand j'entends le bruit de la voiture, je sais qu'elle arrive grosso modo au bon endroit. Et là, je commence à faire mon mouvement en espérant que la voiture arrive dans ce cadre à ce moment-là. Donc vous en faites quelques-unes? Quelques centaines, oui, à ce moment-là. Ah oui, quand même. Bon, pour en avoir une dizaine de bonnes, oui, mais oui, c'est ça. Alors une très jolie photo, je ne sais pas si c'est vous ou pas, la patrouille, évidemment. Ça, oui, c'est moi. Alors, c'est quoi l'objectif? Je suis avec un très très grand angle, je suis collé au bord de piste là. La piste vient d'être évacuée pour faire la procédure de départ. Et là, la patrouille de France arrive au-dessus. C'est toujours un moment agréable. On entend la foule derrière nous qui gronde et qui applaudit à ce moment-là. C'est vraiment... on se charge d'énergie à ce moment-là. Et vous avez conscience du fait que votre photo contient tout ça, là? Oui. Ah oui, toujours. On est une petite équipe, nous, au département, on est 3 photographes l'année dernière. Il y a mon collègue Xavier Bouvier qui était un petit peu plus loin, qui fait la photo, mais dans cet axe-là. Mon collègue Romain Chevreuil qui est aussi en bord de piste et qui va faire le démarrage. Et c'est vrai qu'on n'est pas très nombreux, donc on essaye de raconter l'histoire à ce moment-là. Mais oui, on pense à tout ça, parce qu'on n'a pas de deuxième chance. La patrouille ne passe qu'une seule fois, et si on la rate, elle est ratée. Alors, on va redécouvrir avec plaisir le module sportif. Ça, c'est une merveille. Hein. Alors, rappelez-nous comment on fait les traits lumineux, là. On emmène un trépied, on pose son appareil sur le trépied pour qu'il ne bouge pas, et on déclenche en laissant ouvert. Là, je pense, vu la longueur de la traînée, je pense quelques secondes. Donc, c'est une seule voiture qui fait ça? Plusieurs. Plusieurs voitures. Là, on voit des phares, des phares arrière. Il y a des bleus, il y a des rouges, il y a des jaunes. Oui, il doit y avoir 3 ou 4 voitures qui sont passées et se suivaient. Ils ont la même trajectoire. Mais oui. Bon. Le ravitaillement, maintenant. Alors, même chose, un objectif grand angle. C'est un endroit où j'aime bien. Dans la pit lane, j'aime beaucoup y être. C'est assez stressant au départ, les premières fois où on est, parce que c'est un endroit dangereux. Mais il se passe toujours des choses. C'est au petit matin ou de mémoire, je crois que c'est le soir. On a l'impression que le soleil se lève. Ah, c'est le soir, c'est l'inverse? Ah bon, d'accord. Il se couche de l'autre côté. Okay. Peut-être un petit trou de mémoire là, mais non, c'est le soir. Et puis alors, la photo classique pour terminer, j'allais dire. Non? Le lever du soleil dans le Dunlop. Il faut se lever tôt pour la voir, celle-là. Le soleil se lève à 6h du matin, au mois de juin en ce moment. En juin, c'est les jours les plus longs. Mais oui, c'est 5h50, donc cette photo-là, elle est avant le lever du soleil. Et comme tous les photographes veulent la voir à ce moment-là, je pense qu'il faut être à 4h30 sur cet endroit-là si on veut avoir une place. Et puis on attend. Et puis là, quand j'avais fait cette photo-là, j'avais un Japonais qui était à côté de moi aussi, qui attendait. Je crois qu'on s'est endormis l'un contre l'autre en attendant le lever du soleil. Mais ouais, c'est de la patience.
Ouais. C'est ça qui est formidable avec les 24 heures, c'est qu'il y a plein d'histoires à raconter aussi et plein de choses merveilleuses. Bon, je vous propose une petite pause et après on va vers Moncé Prestige, avec qui d'ailleurs, je vous le dirai tout à l'heure, avec Amanda Scott. Voilà. Depuis quelques années, les villages aux alentours du Mans organisent, au moment des 24 heures, plein de choses intéressantes. L'année dernière, ça s'appelait Moncé-en-Vroom, c'était une première année. Cette année, ça s'appelle Moncé Prestige, ça se passe au Val-Rhône, et ici, il passe beaucoup de choses. Amanda Scott y est allée cet après-midi, puisque c'est aujourd'hui. On regarde ça. Toute la semaine, nous sommes ensemble pour vous faire vivre le cœur des 24 heures. Donc, on va vous faire vivre un ou plusieurs événements par jour, que ce soit sur le circuit ou ailleurs. Et là, je viens d'arriver à Moncé-en-Belin pour Moncé Prestige. Je viens de retrouver Patrick Gauthier, qui est le président de l'association Moncé Anime. Bonjour Patrick, comment ça va? Très bien. Alors, c'est la 2e édition cette année. L'année dernière, ça a eu un tel succès qu'on a dit, allez hop, on remet ça. Bah oui, c'est un peu ça, oui. L'année dernière, on a même été un peu dépassé par notre réussite, si je puis dire. Donc on s'est dit, on ne peut pas en rester là. Donc on va remettre ça cette année au moins. Bon, c'est fantastique, on a un super programme. Donc là, on attend à peu près combien de véhicules à la louche, hein? Alors ça ne va pas être à la louche parce que je n'en ai absolument aucune idée dans la mesure où on n'avait pas fait de pré-inscription. Donc les gens viennent librement. Et manifestement, ça a répondu à notre appel. Donc clairement, hein, parce que là, on a déjà beaucoup de véhicules. Le monde afflue. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de beau aujourd'hui? Alors là, tout l'après-midi, on va avoir cette exposition de véhicules anciens et de prestige, suivie d'une parade dans les rues de Moncé. Donc à 17h30, la parade. 17h30, la parade. Et quand on va revenir sur les lieux du crime, voilà, si on peut dire, eh bien, nous commencerons le concours d'élégance qui s'adresse aux véhicules anciens, plutôt anciens. Donc avec un jury qui va départager le plus beau véhicule, le plus dans son jus. Enfin, il y a plusieurs trophées. Il y a plusieurs critères. Il y a plusieurs critères. Et on m'a dit qu'il y aurait un concert de jazz manouche et tout ça. Oui, ça c'est pendant le pique-nique qui va suivre. On fait un pique-nique anglais. Anglais, pourquoi anglais? De type anglais, ouais, avec le petit panier qu'on pourra acheter à la restauration. Et pendant ce pique-nique, il y aura donc un orchestre. Enfin, en orchestre, c'est un duo, jazz manouche et swing. C'est formidable, je vois que l'ACO est présente aujourd'hui, donc on vous soutient. Nous sommes partenaires de l'ACO dans cette semaine des 24 heures. Fantastique. Alors mon petit doigt m'a dit que votre femme Nadine pense que vous vous amusez. Donc Nadine, c'est un message spécialement pour vous. Sachez que Patrick travaille. Il travaille, il organise tout ça de main de maître. Et croyez-moi, c'est du boulot. Bon, c'est formidable. On va peut-être aller à la rencontre de certains de nos collectionneurs parce qu'il y a de très très beaux véhicules aujourd'hui. Hein. Oui, parce qu'en fait, c'est eux les vedettes ici. Hein. Bon, alors j'y vais. Merci. Bonjour, quel est votre petit nom? Syriac. Syriac, c'est original, ça vient d'où ça? Ouais, breton apparemment, mais bon. Dites donc, vous le dites ça avec un air dépité, c'est super sympa comme prénom. Alors vous êtes l'heureux propriétaire de 2 magnifiques véhicules qui sont à côté de nous, une berlinette, une alpine, et puis la version moderne. Voilà. Alors vous l'avez depuis combien de temps votre berlinette? 10 ans à peu près. Vous l'avez trouvée où? Je l'ai achetée à un ami. D'accord. Elle était pas dans cet état-là. Hein. Donc c'est une Alpine, c'est une A110. Elle est de quelle époque? De 73. Très bien. L'année où ils ont été champions du monde. En plus, formidable. Donc c'est une V85. C'est une V85. Donc j'ai toute refaite, moteur, intérieur, extérieur. Et vous aviez des notions de mécanique parce que refaire le moteur, c'est quand même... Si vous voulez, j'ai un team, moi, donc comme j'ai fait du sport auto. Très bien. Donc c'est mes mécaniciens qui ont refait le moteur. Il s'appelle comment votre team? Team compétition. Très bien, c'est bien, faut le dire, faut être fier. Ok, et vous avez refait également l'intérieur, donc vous me disiez? Oui, tout l'intérieur a été refait par un garnisseur. La peinture par un carrossier, bien sûr. Ah, parce que d'origine, elle n'était pas de cette couleur-là? Si. Oui. Si, mais bon, elle était un petit peu... un peu abîmée. Il fallait qu'elle soit refaite. Hein. Donc on l'a toute refaite. Et alors, elle est agréable à conduire, j'imagine? Ouais, c'est marrant. C'est un kart, hein. C'est un karting. Hein. Ah oui, à ce point-là? Ah ouais, c'est marrant.
Et vous vous en servez régulièrement Ouais, ou... je les sors chacun à leur tour, en moyenne une fois par semaine. Ah oui, tout de même. Ouais, je les sors. Ouais, bah si, il faut que ça roule. Hein. C'est pas fait pour rester au garage. Bah non. Bon, bah c'est super. Et alors donc vous avez eu envie d'avoir la nouvelle version? Ouais, j'ai eu envie d'avoir une nouvelle version parce qu'avant j'avais une Amera Cup de circuit que j'ai vendue. Parce que ça faisait 10 ans que j'avais cette voiture. Donc, et celle-ci, vous l'avez depuis combien de temps du coup alors? Ça fera 2 ans au mois d'août là. D'accord, ok. Ça c'est pas pareil, hein, c'est pas même. Ah bah non, pas la même voiture. On a combien sous le capot? 252. C'est correct. C'est correct. Mais bon, c'est pas très lourd, donc par contre, c'est une super tenue de route. Et c'est confortable? Très confortable. Oui. On fait de la route, nous, ça nous arrive de partir à la Baule ou avec, et c'est super confortable. Ouais. Même ma femme, elle est très bien, au niveau des baquets. Ah oui, elle est contente, madame. Comment elle s'appelle, madame? Marie-Noire. Bon, bah, c'est très bien, on la salue. Ouais. Et donc du coup, c'est les 2 véhicules que vous avez ou vous en avez d'autres? J'ai une 350Z aussi. Bah, ça va la vie, dites donc. Ça se passe bien chez vous? Non, mais je suis un passionné. Moi, vous êtes un amoureux de la belle automobile, de la belle voiture. Je suis trop passionné même. On n'est jamais trop passionné, c'est très très bien d'être passionné. Si je ne m'arrête pas... Ah bah au niveau du porte-monnaie, ça peut... Mais bon, sinon pour le reste, ça va. Bon bah écoutez, merci beaucoup en tout cas et bravo, ils sont très beaux vos véhicules. Merci à vous. Merci. J'ai retrouvé un autre propriétaire d'un véhicule absolument magnifique. Vous êtes Morgane de moi ou pas? Tout à fait, je suis Morgane. Comment vous appelez-vous? Alain, le prénom. Enchanté Alain. Alain comment? Ah, je ne donnerai pas mon nom. Ah bah si vous voulez. Voilà. Alors vous êtes l'heureux propriétaire de ce magnifique véhicule. Vous l'avez depuis combien de temps? Alors celui-là, ça doit faire 7 ans en gros. 7 ans, cette année. Donc elle est finie, elle est refaite, parce que c'est une voiture qui était un petit peu pas entretenue par un ancien propriétaire. Donc, le vilain, c'est pas bien ça. Le vilain. Donc le moteur a été refait, l'embrayage refait, boîte de vitesse refait, peinture refaite. Voilà. Par vos soins? Oui, une partie par mes soins, une partie par des collègues. Voilà, par des mécanos professionnels, bien entendu. Elle est de quelle année? Alors, elle est de 64, puisqu'elle a 60 ans. J'y ai mis le petit drapeau. Ah, ceci expliquant cela, c'est son anniversaire. C'est son anniversaire au mois de juillet. En plus? Oh, bah écoutez, formidable. Voilà. Et donc, vous vous amusez, vous sortez souvent avec ce véhicule? Alors oui, beaucoup d'expositions, voilà, et puis quelques petites balades pour le plaisir, surtout pour le plaisir. Vous venez d'où, vous? Alors moi, je viens de Saint-Georges, à côté du Mans. C'est la seule auto que vous ayez ou vous en avez d'autres? J'ai une autre, j'ai une Spitfire MK4 avec un moteur de 1300, petite voiture de course. Voilà. Excusez-moi du peu, très cher. Voilà, et elle a une 56 ans, je crois. Ça vous a pris quand cet amour des vieilles voitures? Alors, je suis natif du Mans. C'est dans votre sang, quoi. Et ces voitures-là, je les ai trouvées sur Marseille, parce que j'ai... Qu'est-ce que vous avez... Non mais franchement, Marseille. Et oui, parce que comme j'étais muté professionnellement, donc je les ai trouvés là-bas. Vous faisiez quoi, vous? Ah, j'étais chez un pétrolier. Voilà. Très bien, mais écoutez. Voilà, et j'ai trouvé cette voiture par hasard, comme dirait l'autre. Et vous êtes tombé amoureux, vous êtes tombé Morgane d'elle, en fait. Voilà, tout simplement, Morgane d'elle. Voilà. En tout cas, elle est magnifique, bravo, elle est en parfait état. Donc, Elle est toute neuve, hein, elle est toute refaite. Hein. Ah, ça donne envie, je vais peut-être partir avec, j'aime beaucoup le jaune. Oui, ben moi aussi. On repart ensemble alors? Tout simplement. Voilà, c'est bon. On se serre la main parce que quand c'est comme ça, oui, affaire conclue. Super. Alors là, on est transporté dans une autre époque. Bonjour, comment vous appelez mon capitaine? Jackie. Ça va bien, Jackie? Ça va. Alors écoutez, votre auto est juste merveilleuse. Elle est de quelle année cette voiture? 1930. Et alors vous l'avez depuis combien de temps? Depuis 2 ans. Et pourquoi cette auto? Elle a quelque chose de particulier, vous? C'est un cousin qui avait plusieurs voitures de collection. Et il est tombé malade, il a fait un AVC. Et du coup, je lui ai racheté. J'ai eu le coup de cœur pour cette voiture. Et qu'est-ce qui vous plaît tant dans cette auto? C'est le style ancien, son style, qui me plaisait bien. Et elle était dans cet état? C'était son état d'origine? Dans cet état, oui. Et alors, elle a une spécificité, cette auto? Non, c'est qu'elle plaît bien à tout le monde. Elles sont un modèle assez rare. On n'en voit pas beaucoup, des cabriolets comme ça, là. Bah oui, c'est vrai que... Et alors, la capote, tout ça, on regarde un petit peu le détail, même l'intérieur de la voiture est étonnant. C'est d'origine, oui. C'est une 3 places. C'est une 3 places, oui. Et du coup, ça se conduit comment? Ça se conduit facilement? Ou c'est quand même un petit peu dur Oui, il n'y a pas de direction assistée. Ouais. Bah oui, à l'époque. C'est une 3 vitesses.
Avant, elle roulait à 80, maintenant, elle roule à 50. Maintenant. Ah oui, donc c'est vraiment la promenade tranquillement, on est au train de sénateur, quoi. Voilà, il ne faut pas la bousculer. Bon, et elle demande un entretien particulier, est-ce qu'il y a des choses... Non, rien de particulier. Vous la sortez souvent? Juste comme, je ne fais pas les grands parcours avec. Je fais les petites parades. Oui, il faut l'aménager. C'est Voilà, c'est ça. une vieille monture. D'accord. Bon, mais c'est formidable. Et vous venez d'où, du coup, comme ça? C'est Renfoul-Tourte. Oh, ça va, c'est pas trop Non, loin. c'est pas loin. Mais je viens sur le plateau, je l'amène sur le plateau. Ah oui, donc du coup, vous... Voilà, ok. Ouais, je vais l'économiser. Vous avez bien raison. Mais écoutez, elle est magnifique, en tout cas. Ouais, elle plaît bien, ouais. Elle Oui. plaît bien. Ouais. Et pourquoi vous avez mis une casquette comme ça de capitaine? Pour maintenant, les gens me reconnaissent. C'est votre signe de reconnaissance. Ça me plaît comme ça. Bon, écoutez, en tout cas, ça vous va très bien. Je sais pas. Bon, mais merci beaucoup. Puis nous, on va continuer notre petit tour. Merci. D'accord, merci bien, merci. Alors, j'ai retrouvé Patrick. Bien évidemment, un événement tel que celui-là ne pourrait pas avoir lieu sans les bénévoles. Absolument, et c'est là la grosse difficulté, c'est de réunir suffisamment de bénévoles, surtout un lundi, pour pouvoir organiser une telle manifestation. Combien sont-ils, du coup, cette année? Là, globalement, on doit avoir une trentaine de personnes. Donc, il y a une partie qui s'occupe évidemment de la buvette, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'on a fait des pôles de responsabilité. Il y a buvette-restauration, il y a sécurité et il y a organisation de la présentation des voitures. Et donc tout ça, ça s'est préparé combien de temps en amont? Oh, ça fait 8 mois à peu près qu'on... Oui, que vous charbonnez quand même. Oui. Enfin, on a été un petit peu plus cool cette année parce qu'on s'y est pris un peu moins tard. Donc ça a été un peu... les plates de l'année dernière. Voilà, absolument. On apprend de ses erreurs. Ça, c'est formidable. Alors donc du coup, évidemment, prochaine édition, c'est évident parce que là, a priori, vu le monde qu'il y a, et à mon avis, ça va encore s'accroître d'ici à la fin de la journée. Bah non, rien n'est évident, mais enfin, a priori, oui. Oui, je pense que l'année prochaine, on remettra le couvert si le bilan économique le permet. Parce que les subventions sont de plus en plus restreintes. Réduites. Donc après, c'est l'argent, le nerf de la guerre. Hein, mais on voudrait, si vous voulez, donner une image spécifique à notre manifestation. Pour cette année, on commence, et pour les années à venir, à savoir les voitures anciennes. Plutôt se spécialiser en voitures anciennes, avec un concours d'élégance systématique tous les ans. Bon bah écoutez, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Bravo parce que c'est un super événement. Nous, en tout cas, on a adoré être là. Et je vous donne rendez-vous peut-être l'année prochaine, du coup. Eh bien, écoutez, je le souhaite. Et vous serez bien sûr les bienvenus. Merci. Ça fonctionne plutôt bien, hein, la rencontre avec tous ces passionnés. Il y a un nombre incroyable de passionnés en Sarthe. On a l'impression qu'il y en a plus qu'ailleurs, non? Je crois qu'il y a autant de passionnés que de Sartois. Oui, c'est ça. Ouais, je pense. Ouais. Quasiment. Enfin non, il y en a quelques-uns qui rejettent le truc quand même. Hein. Bon, en tout cas, il y en a qui apprécient vos photos. L'année dernière, vous avez été exposé hein, à la gare. À la gare. Vous, c'est cette année? C'est ça. L'année d'avant, c'était moi. L'année d'encore avant, c'était toi, Denis et Dominique Brognaud, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça sera la troisième fois. Et ben, c'est ce qu'on va découvrir maintenant, avec l'intervention aussi du président hein, du département, Dominique Lemener. C'est la 7e édition de ces expositions photo Gare du Mans. Un souhait que nous avions d'entrer dans la fête des 24 heures le plus vite possible avec l'accueil de nos visiteurs. C'est près de 50 000 passagers du train qui vont descendre ici dans la Gare du Mans pour se rendre sur le circuit des 24 heures. Donc c'est un moment d'accueil, d'émotion qui est partagé puisque à travers les clichés des photographes, ce sont souvent des instincts d'émotion, des moments de la course qu'ils nous font partager à travers ces clichés. On a choisi pour cette année 2 photographes du département qui sont les plus présents sur le circuit, qui nous permettent de découvrir là aussi des endroits que tous les spectateurs ne découvrent pas ou n'y ont pas accès. C'est aussi un moment important pour eux, je crois, de les mettre en valeur à travers cette exposition. Il y a plusieurs photos qui sont des moments importants, mais je crois que ce qui est emblématique, c'est le partage avec le public. C'est-à-dire les moments où on voit que cette course est une course populaire avec un nombre de spectateurs considérable, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres courses dans le monde. Même si aujourd'hui c'est vrai que
La rançon du succès, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de places de disponibles, hormis pour les essais. Mais c'est aussi une grande fête qui doit rester une fête populaire et qui associe beaucoup de monde sur notre circuit de la Sarthe. Traditionnellement, on avait choisi de faire des expositions photos dans un parcours photographique qui s'étend des grilles de l'hôtel du département, la préfecture, le parc Victor Hugo et l'abbaye royale de l'Épau. Donc ça fait partie d'un parcours que les amateurs de la photographie peuvent découvrir tout au long de l'été. C'est plus spécifiquement ici l'accueil des voyageurs et des visiteurs qui découvrent la Sarthe et qui arrivent dans une ambiance qui est déjà aux couleurs des 24 heures. Et puis bien sûr les différents totems qui là sont des photos qui sont produites par le Automobile Club de l'Ouest qui là aussi nous fait partager des magnifiques clichés qui sont d'ailleurs pris pour la plupart du temps par des photographes bénévoles. Et donc c'est intéressant aussi d'avoir un autre regard sur la course. Bon, et puis alors, ce qu'on ne dit pas dans le reportage, c'est que lui-même, Dominique Lemener, est un photographe. Hein. Oui, c'est un vrai passionné de la photographie. Ouais. Bon, votre collègue s'appelle C'était Romain Chevreuil qui expose avec moi sur les grilles de l'hôtel du département. Et en plus de Romain et de moi-même, il y a Xavier Bouvier, qui est un autre photographe au département, qui expose sur la gare, notamment Gare Sud, une photo du départ. Alors, la Sarthe aime la photo. D'abord, il y a ce concours en endurance photo. Sarthe Endurance Photo, oui. C'est l'occasion de demander à toutes les personnes qui vont participer, qui vont venir dans le public aux 24 heures ou sur des événements annexes, de nous partager leurs plus belles photos, les moments les plus cocasses qu'ils ont pu vivre pendant les 24 heures. Et il n'y a pas que des Sartois qui participent, parce que j'ai eu l'occasion d'animer les remises de prix, et il y a des gens qui viennent de France entière. Hein. Ah oui, et puis même des étrangers, je crois qu'il y a eu des Anglais ou des Écossais qui ont eu l'occasion de gagner. Oui, c'est vraiment l'occasion de découvrir un autre œil. On partage tous la même passion de la photo, qu'on soit amateur ou professionnel, il n'y a pas de différence. Et quand on est amateur, on est de l'autre côté des grilles, mais pour autant, on a un peu à avoir un regard ou voir des choses que nous, par lassitude, on ne voit plus. Alors la Sarthe ne sont pas que les 24 heures, c'est aussi de jolis paysages, un joli patrimoine, etc. Et pour le mettre en avant, il y a un autre concours qui a été inventé, ça s'appelle comment ? La Sarthe dans l'œil des Instagrammeurs. La Sarthe dans l'œil des Instagrammeurs, c'est en fin d'année, je crois qu'il faut s'inscrire pour ce genre de choses. Oui, c'est ça, c'est régulier sur nos réseaux. On incite les gens à participer, à proposer leurs meilleures photos. Et on va d'ailleurs voir justement un petit peu quelques-unes de ces photos. Alors elles sont exposées aussi sur les grilles. Oui, c'était l'exposition qui était juste avant celle pour des 24 heures. Les types de sujets qui sont choisis sont très divers, quoi. Ah oui, c'est ça, il y a autant de façons d'aimer la Sarthe qu'il y a de Sartois. C'est un peu, comme disait Hervé il y a quelques instants, autant de passionnés que de Sartois, et c'est ça en fait, et chacun a son regard poétique. Voilà, Jenna Laguarde avec ses sublimissimes retouches photographiques et ses mises en scène, oui. Bah écoutez, si vous êtes intéressé, si vous aimez la photo, vous pouvez vous inscrire, bien évidemment. Allez, une petite pause et on va dans Neuville dans la course, puisque ça se déroule en ce moment même. Ça a commencé cet après-midi. Nous y étions aussi, en l'occurrence Bruno Palmé. Mais tout à l'heure, après une pause. L'actualité est dense autour des 24 heures et ça va être comme ça pendant toute la semaine. On va essayer de vous faire vivre vraiment tout ce qui se passe partout. À Neuville, c'est pareil, c'est l'une des manifestations les plus récentes qui a été organisée autour du Mans. Ça s'appelle Neuville dans la course. Bruno Palmé y était pour nous il y a quelques minutes. Neuville dans la course, c'est la 6e édition cette année 2024 qui ouvre d'ailleurs la grande semaine des 24 heures du Mans puisque nous sommes aujourd'hui lundi. On retrouve d'ailleurs l'un des organisateurs, Didier Guibé, bonjour. Bonjour. Alors, comment ça se présente cette année ? Eh bien, ça va très bien, il y a beaucoup de voitures. La météo un petit peu bizarre, mais bon, ça devrait aller. Alors c'est quoi la thématique cette année ? Eh bien, ce sont les Italiennes, on les met à l'honneur. L'année dernière, c'était les Anglaises, il y a 2 ans, c'était les Américaines. Voilà. Belles Italiennes, c'est-à-dire Ferrari, Lamborghini, Lancia et autres, voilà. Ça veut... Des vieilles Fiat de 1936, donc on va rouler aussi à l'ancienne. Ça veut dire que vous avez réussi à convier des propriétaires de belles voitures à vous rejoindre ? Oui, dès l'instant on les appelle, ils viennent, il n'y a pas de souci. Hein. Et c'est des Sartois ou il y a des gens qui viennent des départements limitrophes ? J'ai des gens qui viennent même de Eure-et-Loir, de Chartres, de Caen, de Mayenne aussi, oui.
On peut dire que maintenant, Neuville dans la course est bien ancré dans les mémoires. Je pense que oui, se créer son petit bonhomme de chemin et c'est très bien, quoi. Alors ça commence par une présentation des voitures. Racontez-nous un petit peu là, tout ce qui va se passer ce soir. Eh bien là, donc premièrement, la parade qui va démarrer, qui va faire quelques kilomètres dans le centre de Neuville. Et puis bon, on va repasser les voitures. Logiquement, nous avons Bruno Van Der Stek qui doit passer avec 1 ou 2 pilotes. Et puis bien sûr après, c'est le passage du film des 24 heures de l'année dernière. D'accord, et ça va se terminer vers quelle heure? 23 heures. Voilà. Et combien de spectateurs, on peut dire? Parce que là, on a vu qu'il y avait beaucoup de monde déjà autour du parcours. Là, pour l'instant, oui, je peux pas, j'ai pas été faire le tour, moi personnellement. Mais si c'est comme l'année dernière, c'est 2000 personnes. Bon, merci Didier. Merci à vous d'être venu. Bonne soirée, et puis on va rencontrer quelques-uns des pilotes. Merci, et puis voilà, on est d'ailleurs avec Bonjour, c'est comment votre prénom? Jean-Marie. Jean-Marie, alors c'est quoi, c'est une DB vous? C'est une DB de 52. D'accord. Une caisse en aluminium qui fait 450 kg. C'est la première année que vous venez ici à Neuville? Non, la deuxième fois. Je suis venu l'année dernière, donc cette fois-ci, je trouve ça sympa, puis les gens aiment ça, quoi. Puis nous aussi. Il faut prendre que nous, on prend notre plaisir. Vous faites partie des passionnés, vous êtes de la Sarthe? Je suis de la Sarthe, oui. Et vous participez aussi à d'autres manifestations comme ça en dehors de Neuville? Le plus de manifestations possible, comme là il va y avoir Arnage, après Mulsanne, et puis j'irai aux 24 heures du Mans quand même. Bon, alors faut ménager la mécanique là? Il faut. C'est une voiture qui a été faite pour rouler, donc il faut que l'air rentre dedans pour refroidir. J'ai pas de ventilateur électrique, tout est d'après la météo, quoi. Voilà. Bon, merci, bonne parade en tout cas. Merci. On va aller voir vos copains qui sont juste derrière, leur demander un petit mot avec une miss d'ailleurs qui est embarquée. Bonsoir, comment vous vous appelez? Arnaud Porte. Bonsoir, vous êtes de la Sarthe? De Bouloir. D'accord. Et c'est quoi alors? Quel modèle de voiture vous avez? C'est une Fiat Balila 508 qui a été préparée par Ciata, un préparateur de Turin. Et avec laquelle vous participez à différentes manifestations? Oui, la semaine dernière, on a fait les 103 km de l'ACF. D'accord. Alors donc il faut ménager, comme je le disais tout à l'heure, la mécanique aussi avec les gens qui sont devant? Oui, il faut y aller tranquille. Et pour ceux qui veulent vous voir, vous défilerez cette semaine sur d'autres villages? Je sais pas encore, peut-être, je sais pas encore. Bon, super. Bonne balade alors. Merci. Voilà, on enchaîne dans cette enfilade de voitures avec, comme vous pouvez le voir, juste derrière nous, une cohorte de Ferrari et modèle. Bonjour, c'est pour LMTV, on enregistre les images sur cette manifestation de Neuville dans la course. Alors, elle ressemble à une Ferrari, mais je crois que c'est pas une Ferrari. Non, c'est une réplica de la 330 P4 des années 67 qui a couru Le Mans en 67, dans le film Le Mans 67. On vous retrouve d'ailleurs dans de nombreuses manifestations, je crois. Ouais, parce que maintenant, ils m'appellent. Donc, comme je suis sartois, né dans la Sarthe, je suis là. C'est une voiture qui fait combien de chevaux? 250. Et vous aimez bien l'ambiance ici à Neuville? C'est cool? C'est parfait, non mais c'est génial. Comme je l'ai demandé aux autres, c'est un rendez-vous le premier de la semaine. Vous serez également dans d'autres villages cette semaine? Ouais. Arnage, peut-être Mulsanne aussi. D'accord. Bon, merci, bonne balade. Voilà, on va peut-être déambuler un petit peu plus loin derrière pour retrouver d'autres propriétaires de belles voitures, puisque vous le voyez dans cette enfilade de Ferrari, il y a aussi des Alfa Romeo. Bonjour, un petit mot pour LMTV sur cette première sortie, on va dire, de la semaine pour les 24 heures. Une belle Ferrari comme la vôtre? Alors écoutez, il se trouve que ce n'est pas ma voiture. C'est la voiture d'un ami qui a la Lamborghini qui se trouve derrière, une Huracan Technica. Voilà, tout à fait, oui. Et par bonheur, il m'a proposé de prendre le volant de sa Ferrari. Alors le plus dur, le plus dur, c'est d'arriver à contenir les chevaux, on va dire, parce que là, il faut prendre son temps. Exactement, oui. J'ai pas eu le temps de prendre connaissance des différentes manettes et tout, mais par contre, c'est du bonheur. Franchement, je souhaite à tout un chacun d'avoir effectivement la joie et le plaisir d'être au volant d'une de ces voitures. Bon, super, amusez-vous bien en tout cas, prenez du plaisir. Ouais, sans problème, ouais. Okay. C'est vraiment un rêve. Bonne soirée dans Neuville dans la course, bonne soirée. Une Ferrari et puis comme vous le voyez derrière nous également d'autres modèles un peu plus historiques. On va se diriger, il y a un propriétaire de Lamborghini juste derrière nous puisque la soirée est également placée sous le signe des Italiennes. Bonsoir, pour LMTV, on vient voir le pilote de la Ferrari et je crois que c'est votre voiture. Oui, aussi, oui. Et vous partagez avec la Lamborghini. Voilà, on prête notre voiture. Vous êtes sartois? Non, du tout, Picard. D'accord, et vous venez exceptionnellement pour Neuville dans la course? Voilà, pour les deux, oui, exactement. Bon,
Ok, bah bonne balade alors. On a des amis, on leur a fait le plaisir de leur prêter la voiture. En tout cas, il prend beaucoup de plaisir à la piloter. Hein. Apparemment. Il souhaite ce même plaisir à tout le monde. Hein. Merci. Eh ben, bonne balade. Merci, vous aussi. Merci. Bonne soirée. Merci. On va essayer d'aller un petit peu plus loin dans ce défilé, laisser filer quelques belles voitures, notamment, voilà, on vient une Giulietta, une Alfa Romeo, bonjour. Une Alfa Romeo de 1900, des années, oui, 2000, fin des années 1900, une Ferrari également, qui vient de, voilà, un speeder Alfa Romeo également, hein, puisque, voilà, ça c'est une version plus récente de l'Alfa Romeo, hein, puisqu'il s'agit d'un modèle 4 roues motrices. Et puis derrière suivent d'autres modèles qui ne sont pas forcément des Ferrari, hein, puisque couleur Ferrari, mais il s'agit de Corvette encore et toujours. Et puis voilà, dans cette cohorte vrombissante, la Porsche, la numéro 23, qui nous rappelle la voiture vainqueur en 1970 des 24 heures du Mans, des Boxster Porsche et puis des 911. On voit que tout le monde ici est un petit peu pressé d'en découdre, pressé de défiler autour des rues de Neuville-sur-Sarthe, puisque c'est aujourd'hui la grande fête qui sera suivie, on vous l'a dit tout à l'heure, par d'autres animations et notamment la projection du film des 24 heures 2023. Et ben voilà, superbe, bravo. On retrouve Christine Hutton, qui est la présidente des Guélurons de Saint-James. Bonjour Christine. Bonjour. Alors, c'est la première fois que vous assistez ici à Neuville dans la course? Non, on est déjà venu une année, il y a quelques années, je ne sais pas précisément laquelle, mais on a déjà fait l'animation de Neuville dans la course. Alors c'est la fanfare de... Les Guélurons de Saint-James, qui existent depuis 1958. Alors, est-ce qu'aujourd'hui Neuville marque le début des festivités pour vous pendant la semaine des 24 heures ou... Oui, tout à fait, oui. Parce que ça veut dire que les gens pourront vous voir ailleurs? Ah non, non. C'est exclusivité Neuville-sur-Sarthe? D'accord. Parlez-nous de l'association, combien vous êtes là ce soir à jouer? 30. Une trentaine, d'accord. Et vous accompagnez tout le monde jusqu'à la fin? Oui, au Vieux Moulin, on va au Vieux Moulin là, oui. D'accord. Merci Christine. Voilà, on va essayer de retrouver quelques spectateurs ou spectatrices qui assistent à cette soirée. Bonsoir madame, bonsoir. Je peux vous demander un petit mot concernant un petit peu l'animation ce soir dans Neuville? Comment ça se passe pour vous? Vous venez régulièrement? C'est la deuxième année que je viens et en fait... Vous trouvez ça sympa? Ouais, très bien. Qu'est-ce qui vous plaît? C'est le côté convivial justement? C'est très convivial, le défilé avec les voitures, l'association de la musique et tout qui est avec, franchement bien. C'est une mise en bouche, ça veut dire qu'après vous allez aussi aller au Mans pour assister notamment, pourquoi pas, à la parade des pilotes? Ça arrive, jusque-là le groupe de musique n'est jamais allé, mais les animations de la parade sont très très bien en ville. Hein. Qu'est-ce qui vous plaît dans les 24 heures? Il y a la course bien sûr, mais c'est tout ce qui se passe un peu dans tous les villages sartois. Vous qui êtes sartoise peut-être? Oui, je suis sartoise et oui, tout ce qui se passe aux environs, sur le circuit et à côté, des très très belles animations au niveau du circuit aussi. Ouais, vous trouvez ça bien que justement que les villages aient emboîté le pas, on peut dire, de la course? Un peu toute la Sarthe, quoi. C'est très bien. On a quand même beaucoup de gens d'extérieur, ça c'est génial. Nous, où est-ce qu'on habite, on voit plein de voitures, des 24 heures de course et tout passer, c'est superbe, on a du spectacle. Ça fait rêver les enfants encore? Ouais. Bon, les petits-enfants profitent, c'est bien, voilà, tout à fait, c'est du bonheur. Super, merci à vous, bonne fin de soirée. Bon écoutez, on va se quitter sur ces belles notes de musique ici de la compagnie des Guélurons de Saint-James, qui est venu officier ce soir à Neuville-sur-Sarthe pour lancer quelque part un petit peu cette grande semaine d'animation dans la Sarthe autour des 24 heures. Bravo et merci Bruno Palmé pour ce formidable reportage. On voit que ça bouge à Neuville. C'est sympa hein, quand même, toutes ces organisations autour. Ça n'existait pas avant. Non, ça fait vivre un peu tout le monde. Enfin vivre, ça met de l'ambiance un peu partout dans le département. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a encore plus d'engouement aujourd'hui autour des 24 heures que, je sais pas, il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans? Je dirais depuis l'an dernier. Ah oui? Ah oui. Depuis le centenaire et depuis la nouvelle formule avec les hypercars. Ça c'est certain. On a vécu quand même les 20 dernières années où il y avait une suprématie Audi. Le mieux, c'était quand il y avait des duels, mais là, il y a 7-8 voitures qui sont capables de gagner. Alors ça... Et on l'a vu, moi j'ai été au journée test dimanche, il y avait du monde, jamais vu ça pour une journée test. Et notamment la parade en ville des hypercars, là, ça a l'air de bien fonctionner. Oui, c'était impressionnant. Hein. Il y avait un monde fou. Vous y étiez? Non?
Mon collègue Romain y était, ouais. Bon. Je n'étais pas. Vous y serez l'année prochaine? J'espère. Bon. Je vous propose... Qu'est-ce que je vous propose maintenant? Je vous propose de découvrir ce qu'on appelle les hospitalities. Vous savez ce que c'est, les hospitalities? Alors, c'est vrai qu'alors ça, d'année en année, c'est de plus en plus énorme. Ce sont les bâtiments qu'on construit, modulaires, donc événementiels, pour les teams, entre autres, les sponsors, etc., qui s'installent dans le village aux 24 heures du Mans. Vous allez voir, c'est impressionnant. Le lundi, c'est relâche sur le circuit des 24 heures où chacun s'affaire, chacun prépare la suite des événements et profite aussi de la météo et éventuellement pour régler les dernières choses, les derniers détails pratiques. On voit ici dans le paddock l'écurie Ferrari. Et puis, côté paddock, toujours les réceptifs, celui de BMW Motorsport. En support, l'équipe belge WRT en charge de la préparation des voitures, puisque WRT engage 2 voitures en hypercar cette année, mais aussi 2 voitures dans la catégorie GT3, dont l'une est pilotée par le champion moto Valentino Rossi. On voit sur la droite des images le stand des Iron Dames, le team féminin, puisque cette année, seules 3 féminines sont au volant, sont engagées d'ailleurs cette année au volant d'une voiture, une Lamborghini qui évoluera dans la catégorie GT3, puisqu'on aurait dû voir la française Doriane Pain, mais hélas, elle est absente pour cause de blessure. On l'a dit, dans ce paddock, c'est quasiment du jamais vu en plusieurs décennies de suiveurs. Jamais on avait vu un tel étalage d'hospitalité. On parle de quantité, mais on se parle aussi de qualité, puisque nombre de ces team building possèdent un étage. Celui de Peugeot, au regard des autres, au regard de certains, peut paraître un petit peu plus modeste. Le team Peugeot Sport, qui évolue lui également dans la catégorie Rennes, et justement contre Alpine, qui est juste placé à côté. Alpine avec 2 voitures, et c'est d'ailleurs pour la petite histoire, la première fois dans l'histoire des 24 heures du Mans que Alpine et Peugeot vont s'affronter dans la catégorie Rennes, celle qui concourt pour la victoire au classement général. On voit également un petit peu plus loin sur la gauche l'hospitalité, le réceptif du team United Autosport, un team anglais, dirigé par Zak Brown, qui engage des voitures dans la catégorie LMP2, seulement engagé aux 24 heures du Mans, puisque dans le championnat du monde WEC, il n'y a plus que 2 catégories, la catégorie Hypercar et la catégorie GT3. Zak Brown, d'ailleurs, qui arrive en droite ligne du Canada, où s'est déroulé le week-end dernier le Grand Prix de Formule 1. Mais Zak Brown, qui est également le boss d'une équipe qui évolue dans le championnat IndyCar, avec le week-end dernier une course qui s'est également déroulée avec la présence de plusieurs pilotes des 24 heures du Mans, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, lundi, certains d'entre eux, comme Scott Dixon, comme le jeune espagnol Palou, ou alors Romain Grosjean, le français, ont pris l'avion tard hier soir pour arriver ce soir à Paris et rallier Le Mans dans les plus brefs délais. On voit sur ces images d'autres hospitalités, d'autres réceptifs, avec Hertz, donc Team Jota, qui engage une Porsche cette année aux 24 heures du Mans. Le Team Jota figure parmi la cohorte de voitures Porsche, puisqu'il y en a 6, et sûrement parmi les favoris de cette 92e édition face à Toyota. Autre challenger dans la catégorie Rennes, Cadillac, qui possède un réceptif dans le paddock des 24 heures, identique à celui de l'année dernière, à cette nuance près qu'il aligne 3 voitures. On voit la 3e voiture sur droite. Il s'agit de la voiture rouge, donc la 311, qui est issue du championnat IMSA, le championnat d'endurance américain, qu'elle a remporté. Et donc, elle va venir prêter main forte aux 2 autres Cadillac à moteur V8, la numéro 2 et la numéro 3. La 3 étant notamment pilotée par le Sartois Sébastien Bourdet. Raceborn, né pour la course Porsche, avec un hospitality, un réceptif où se retrouvent pilotes, VIP, comme vous pouvez le voir sur ces images, avec notamment un étage réservé un peu plus privé, on va dire. Et puis Porsche a poussé même le soin de mettre pour les personnes qui passent dans les allées et contre-allées
des images vidéo avec les classements et plein de choses intéressantes. Et puis, voilà, comme à l'accoutumée, le réceptif de l'équipe Toyota Gazoo Racing, qui, cette année encore, cherchera à conquérir la première place et à la ravir, bien évidemment, à l'écurie Ferrari, qui est la tenante du titre Toyota Gazoo Racing, avec 2 voitures dans la catégorie Rennes. Alors clairement, c'est splendide, c'est assez fabuleux. D'un point de vue technique, ils montent ça en quelques jours. C'est impressionnant. Hein. Ouais. Et alors vous disiez tout à l'heure, le problème c'est que du coup ça ferme par rapport au public. Oui, c'est ça, le public passe devant, c'est un peu fermé. C'est vrai qu'il y a encore une dizaine d'années, un peu plus. On avait accès, on les voyait par-dessus les barrières, on pouvait leur discuter avec les techniciens ou les pilotes. Et les photographes peuvent faire des photos de l'extérieur? Oui, on peut les attendre, mais là c'est pas notre... Non, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt parce que c'est une grosse perte de temps. On ne sait jamais quand ils vont sortir. Il y a des spectateurs qui se mettent derrière les pics à tendre vraiment pendant 1 heure pour voir quelqu'un des fois qui... Pourtant, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez patient. Hein. Vous savez être patient. Oui, mais il y a des priorités. Et voilà. Allez, petite pause. On se retrouve après avec 2 personnes que vous connaissez bien, Bruno Vandestick et Hervé Guyomard. Ils vont vous faire vivre pendant toute la semaine des lieux particuliers en bord de piste. Ça, c'est très sympa. « 24 heures au cœur touche à sa fin ». Notez, c'est pas terminé encore tout à fait, puisque là, vous avez des rendez-vous avec des gens que vous aimez beaucoup, qui ont de belles choses à nous raconter. Dans un premier temps, bord de piste, c'est avec, je vous l'ai dit, Hervé Guyomard et Bruno Vandestick pour nous parler de lieux que vous aimez en bord de piste. Puis Alain Moreau raconte. Alain Moreau, c'est un historien local, alors des anecdotes incroyables sur des photos, parce que lui aussi est photographe. Et puis si on a le temps, on retrouvera Fabrice Bourrigaud, directeur de patrimoine et culture de l'ACO, du musée de l'auto si vous préférez, qui va nous présenter l'expo alpine. C'est parti. Être là sur le bord de la piste, regarder passer les voitures et savourer la course. Ça aussi, ça fait partie de la magie des 24 heures du Mans. Les 24 heures du Mans, il faut l'apprécier, c'est quand même une course centenaire. Eh oui. Plus de 100 ans déjà depuis la création du Grand Prix d'endurance des 24 heures du Mans. Alors c'est vrai que quand on prend le temps de la réflexion, qu'est-ce qui a fait que cette course des 24 heures du Mans a perduré comme ça? On peut mettre en avant plusieurs éléments. Bien sûr, le courage des pilotes, leur notoriété, ces fameux grands noms. Les grands noms aussi de l'industrie automobile, tous ces grands constructeurs qui viennent là depuis 1923. Et puis Hervé Guyomard, il y a peut-être aussi un autre élément. Et j'ai envie de dire que c'est quelque part les fondations de la pérennité des 24 heures du Mans, c'est le choix du site du circuit. Là, nous sommes ligne droite descente. Vous vous rendez compte? C'est là depuis un peu plus d'un siècle maintenant que des générations de spectateurs se sont succédés. C'est la magie du lieu. Ouais. Quand on parle de football, on parle du chaudron de Geoffroy Guichard à Saint-Étienne. Mais le chaudron, c'est ici. Vous avez raison, Bruno. On a eu des millions de spectateurs qui sont venus ici. Moi, j'y étais. J'ai une photo avec mon père en vélo. J'ai 3 ans, en 49. Et c'est déjà cette tribune et c'est déjà ce cadre, c'est ce théâtre, on va dire ça comme ça, parce qu'en fin de compte, c'est un théâtre magnifique. Et en plus, les 24 heures se jouent là, dans ces 400 mètres-là. Hein. Avec les storms de ravitaillement, hein, comme on le dit souvent, la course se gagne sur la piste, elle se gagne ou se perd aussi dans les stands. Vous voyez une photo. J'adore regarder Hervé Guyomard. C'est celle finalement du premier départ en 1923. Alors on le rappelle, il y a une grosse averse, hein, effectivement averse orageuse, circuit détrempé, les Excelsior partent en tête. Moi j'aime bien regarder sur le côté droit. Il y a déjà un premier bâtiment plutôt en bois qui évoque ce que sera le futur siège de la CO. Et puis il y a ces spectateurs. Ah, les rangs, hein, clairement, sont clairsemés. À votre avis, mais qu'est-ce qu'ils peuvent se dire, ces hommes et ces femmes qui sont là?
Moi, je pense qu'ils sont conscients d'être les acteurs d'une première exceptionnelle. Les témoins. Ouais. Oui, absolument, comme s'ils sentaient que ça allait être quelque chose qui, dans le temps, allait devenir magique et mondial, parce qu'en fin de compte, c'est quand même un événement planétaire maintenant. Et ces gens-là, eh bien, ils sont en communion avec les coureurs, les pilotes. Et moi, j'ai toujours été étonné de voir avec quelle stoïcité ils restaient là pendant des heures, même sous la pluie, à regarder ce spectacle fabuleux. C'est fascinant, quoi. C'est vrai que c'est fascinant. Moi, j'aime bien aussi quand on vient là retrouver un peu ces parfums d'antan. C'est un petit peu une Madeleine de Proust de marcher sur ces marches-là. L'huile de ricin aussi, mais je pense à un autre parfum. C'est notamment les barquettes de frites, donc les parfums de friture. Parce qu'enfant, avec, je sais pas, un tonton, bien sûr, un papa, un grand-père, on est tous venus ici manger nos frites merguez, à regarder passer les voitures. Ça fait partie de l'héritage Le Mans. Oui, absolument. C'est la vie, hein, c'est 24 heures d'une tranche de vie de français moyen. Et avec, derrière les tribunes ici, c'était quand même la fête, hein, il faut bien le dire. Parce qu'à l'époque, il y avait même des balles. Et en 23, il y avait même un ring de boxe dans le milieu du village. Et il y en aura eu après 1923. La tribune qui est derrière nous, Hervé Guillemard, c'est la tribune Saint-Guerre-Durand. C'est un vestige, hein, parce que ce bâtiment a vu toutes les éditions à partir de 1949. En fait, c'est l'année de redémarrage des 24 heures du Mans après la Deuxième Guerre mondiale. Et il a failli être détruit, ça aurait été dommage parce que c'est un symbole de l'architecture, des monuments sportifs, des équipements sportifs de l'après-guerre. Et il a vu passer quand même des générations de journalistes au premier étage, dont Georges Decaune, Georges Briquet, et puis Léon Zitrone, et puis le président de la République qui est venu donner l'arrivée. Le président de la République en 1949, Vincent Auriol, les photos le montrent, il vient là, ici, assister à l'arrivée, surtout à la victoire d'une marque. Alors inconnue du grand public, ça peut faire sourire, c'est Ferrari. À cette époque, les stands de ravitaillement sont encore en face de cette tribune jusqu'en 1955 avec l'année du drame, et ensuite à partir de 1956, toute la zone est refaite, le site repensé, redessiné. Les stands sont en fait quelque peu descendus et le rayon de la courbe Dunlop est revu, lui aussi élargi, bien sûr pour des raisons de sécurité. Hervé Guillemard, quand on prend encore le temps de regarder ce très beau panorama, sur la droite, il y a le fameux bâtiment du siège de l'Automobile Club de l'Ouest. Tout est pensé en termes de 24 heures du Mans dans ce bâtiment toute l'année. Oui, en fait, il a pris la suite de cette tribune, puisque c'est devenu le siège social de la CO. Et en contrepoint, la tribune de presse qui a été réalisée avec l'aide des grands constructeurs français. Absolument. Oui, un bâtiment dont la construction remonte finalement à la fin des années 60. Et puis là, vous avez ensuite en face le bâtiment des stands contemporains. Son année d'inauguration, déjà 1991. Voilà pour ce site, la ligne droite des stands, un hommage à toutes les générations de spectateurs qui s'y succèdent depuis 1923 et en souhaitant toujours de belles éditions pour les générations à venir. Donc c'est un rendez-vous quotidien. Hein. Demain, on découvrira une autre partie de la piste. Je ne sais pas où, je vous le dis ici tout de suite, je ne l'ai pas sous les yeux. Bon, je vous le dirai plus tard. Je vous propose maintenant un autre rendez-vous avec Alain Moreau, en l'occurrence, qui nous raconte une histoire de photo qu'il a prise lui-même. Et puis, on se quittera avec nos invités qui pourront commenter la photo ou les photos en question. Pour tous les photographes des 24 heures du Mans, tous les photographes accrédités, il y a un moment vraiment privilégié au départ des 24 heures. Sur la ligne de départ, au moment où les voitures sont prêtes à partir et où les pilotes arrivent en fait pour prendre leur place à l'intérieur de la voiture. Alors ça ne se fait pas comme ça. Ils arrivent, ils mettent leur casque, leurs gants, etc. Puis ils branchent, vous savez, il y a le petit tuyau à brancher, etc. Bon. Et cette année-là, il y avait deux usines qu'on pensait favorites. Finalement, ni l'une ni l'autre n'a gagné. C'était Toyota et c'était Mercedes. Alors, les Mercedes, comme beaucoup de gens savent, elles se sont envolées. Mais par contre, les Toyota, on pensait vraiment qu'elles allaient gagner. Et la Toyota numéro 28 que j'ai photographiée, c'est vraiment une des plus belles voitures que j'ai vues aux 24 heures du Mans. Elle était magnifique, tout le monde le reconnaissait, cette voiture. Esthétiquement, c'était une réussite totale. Et je fais la photo de la Toyota sur la ligne de départ avec, vous voyez derrière, on aperçoit la Mercedes qui va s'envoler un peu plus tard. À ce moment-là, arrive Thierry Boutsen, qui s'assoit dans la voiture
et qui commence à s'organiser, c'est-à-dire il branche son petit tuyau, il fait différentes choses. Et là, j'ai l'idée de faire la photo à travers la porte relevée de la Toyota. Bon, je me dis, on va essayer. J'avais peur qu'il y ait beaucoup de reflets. Finalement, il y avait beaucoup moins de prévu. La photo était tout à fait correcte. Et donc, j'étais assez content de ma photo. Et l'année d'après, je l'ai ramené, cette photo, à Thierry Boutsen. Il est revenu en tant que spectateur. Et donc, je lui ai donné la photo. Il était très content. Il m'a fait des compliments. Alors, vous savez, j'avais les chevilles qui étaient un petit peu gonflées parce que on est toujours content. Évidemment, il me dit « Ah, elle est magnifique, il faut m'en donner une. » Je dis « Elle est pour vous, elle est pour vous. » Alors, il était très content. Et je crois que c'est la dernière fois qu'on a vu Thierry Boutsen au Mans. Après, suite à son accident, il n'est plus jamais revenu. Bon, elle vous plaisait aussi cette Toyota hein? Ah oui. Elle avait de l'avance sur la ligne. Hein. Ouais, puis elle était belle. Superbe. Bon, la photo est sympa aussi. Oui, c'est Alain ça. Ouais. Je connais bien. Ah oui? Oui. Bon, merci Gilles Lacour-Rouge, merci Hervé Petitbon d'avoir bien voulu passer 1h30 en notre compagnie. Merci de nous avoir invités surtout. Pour cette première de 24 heures au cœur 2024. On vous souhaite une belle édition des 24 heures. Vous allez y aller bien évidemment, participer, etc. Oui, bien sûr, toute la semaine. Bonne chance à vous. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, on se retrouve évidemment à 19h avec quelques-uns des rendez-vous semblables et puis d'autres qu'on n'a pas pu passer ce soir, qu'on passera demain ou après-demain. Il n'y a aucun problème. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée.